Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Fit and Tricks. Aujourd'hui, on va regarder la bullshit que vous faites dire par les entraîneurs ou par Internet sur quel type de programme d'entraînement ça vous prend, puis quel volume d'entraînement qu'il faut que vous fassiez. Faut-il que vous fassiez 10 sets par semaine, 20 sets par semaine, 30, 50 sets par semaine, dépendamment du muscle? Ça dépend. Il n'y a rien qui est unique, universel dans cette chose-là. Il y a des principes d'entraînement qui sont universels. Mais quand on arrive au volume d'entraînement, quelle est votre réponse personnelle à l'entraînement? C'est vraiment personnel à vous. Ça dépend de 3 facteurs. Je les ai mis ici, j'ai fait un beau petit triangle. Votre héritage génétique. Regardez vos parents, vos grands-parents. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu, quel genre de physique qu'ils ont. Ça va vous orienter un petit peu où est-ce que vous en êtes. Surtout quand vous êtes jeune, vous avez 15-16 ans, vous commencez à vous entraîner. Vous n'êtes pas pleinement développé. Vous voulez savoir un petit peu ce que vous allez avoir l'air plus tard, si vous faites de l'entraînement ou si vous en faites pas. Ça vous donne une idée aussi de votre bagage. Le plus important à tenir compte, c'est votre type physique. Êtes-vous un ectomorphe, un mésomorphe ou un endomorphe? On va regarder en détail, l'autre bord du tableau, j'ai tous les détails de ça. Ça va déterminer quel genre de volume que vous pouvez prendre. Troisièmement, quel genre de fibre musculaire vous avez. Avez-vous une fibre lente ou une fibre rapide? Ça, c'est plus difficile à déterminer. Parce que le type physique, c'est à ce que vous avez de l'air avant de vous entraîner. Là, quand vous vous entraînez pas, vous arrivez à entre 15 et 20 ans. Êtes-vous un grand maigre? Avez-vous déjà une bonne shape physique, une bonne base musculaire? Avez-vous de la misère à gérer votre poids? Faites-vous un surplus de poids que vous avez vraiment de la misère à gérer? C'est 3 types physiques différents. La fibre musculaire est reliée au type physique dans la majorité des cas. C'est pas toujours ça, mais c'est quand même une bonne base. Alors, pour savoir quel genre de type physique vous êtes, très simple. Si vous êtes ectomorphe, c'est-à-dire comme moi je suis un mix entre ectomorphe et mésomorphe, parce que ça, c'est comme 3 catégories. Ça a été classifié, ça, par M. Sheldon en 1940. Il a monté une espèce de classification de type physique, qui est quand même une bonne base, qui est assez véridique, je dirais, qui s'applique vraiment bien dans la grande majorité des cas. Exemple, un ectomorphe. Un ectomorphe, c'est quelqu'un qui est maigre, tu sais, des grands secs comme moi, que j'ai commencé à m'entraîner à 19 ans. J'étais un grand sec, des petits os, OK? J'avais quand même un peu d'épaule, un peu de bras, j'avais pas de chest du tout, j'avais des petites jambes. Vraiment difficile. C'est une fibre lente. OK? C'est les personnes plus maigres qui vont faire facilement, mettons, beaucoup d'endurance. Faire des marathons, de la course, du vélo, des sports d'endurance. Très difficile à faire du muscle quand on est ectomorphe pur. Puis ça, on prend plus de volume. OK? Comme moi, quand je m'entraîne 1h30, 2 heures, sans trop de problèmes. Je réagis bien au gros volume, puis ça me prend du volume pour que je fasse une croissance musculaire. Sinon, si je fais pas assez de volume, mon corps réagit pas, OK? C'est vraiment là-dessus que ça réagit. Mésomorphes, les peu mésomorphes, c'est les Chris Bumstead, là, OK? Ceux qui vont à Monsieur Olympia, ils font du muscle facilement, ils arrivent au gym, ils ont déjà de l'épaule, ils ont déjà des pecs, ils ont déjà de la cuisse, ils benchent 2 plates, puis ils se sont jamais entraînés. Ce genre de personnes-là, vous voyez qui je veux dire? Très, très sportif. C'est vraiment le type physique parfait pour faire du sport de toutes sortes. OK? Votre fibre musculaire est rapide, vous faites du muscle facilement, vous perdez du gras facilement, vous allez faire des sprints plus facilement, vous allez être porté à faire moins d'endurance, par exemple. Mais vous pouvez en faire, c'est comme un milieu entre endomorphe et ectomorphe. Là, c'est vraiment un type qui s'adapte à tous les sports confondus. Facile à perdre du gras, facile à faire du muscle. C'est vraiment un beau type physique pour développer un physique naturel, pour aller faire de la compétition, etc. Je reste toujours naturel parce que quand on rentre la drogue là-dedans, ça vient tout briser le cycle, votre cycle naturel. Vous récupérez plus vite, vous faites du muscle rapidement, vous perdez du gras plus facilement. Ça vient tout bousiller ça, mais ça vient bousiller aussi votre cœur,
vos reins, votre foie, ça vient tout bousiller votre intérieur. On se tient loin de ça. Moi, c'est toujours sur une base que vous êtes naturel. Ça vous prend moins de volume, vous entraînez. Comme je dis, vous répondez facilement à la prise de masse, le gain musculaire. Alors, vous avez besoin de moins de volume qu'un ectomorphe. Exemple. Des sessions d'1 heure au gym, c'est en masse. 45 minutes, 1 heure. Vous en avez assez. Après ça, le troisième, endomorphe. Endomorphe, là, c'est les personnes qui ont vraiment de la difficulté à gérer le poids, faire de l'obésité plus facilement si vous vous laissez aller. Vous regardez un gâteau, vous prenez 5 livres. C'est les personnes qui sont endomorphes. Par contre, les personnes endomorphes sont très fortes. Souvent, ceux qui font du powerlifting. Je me suis entraîné dernièrement dans une salle qui c'était juste du power. C'était vraiment spécialisé en powerlifting. Puis il y a personne qui était ectomorphe là-dedans. Là. Il y avait quelques mésomorphes, OK? Je voyais les types physiques. Mais la plupart, les champions là, de la place, là, c'était des endomorphes, des personnes plus grasses, des gros os, des tendons forts, qui peuvent vraiment avoir de la grosse force brute. Alors ça, c'est les types physiques endomorphes. Alors là, vous pouvez avoir des mix de ça. Comme moi, je suis un mix entre ecto et mésomorphe. Il y a des mix entre mésomorphe et endomorphe. Vous avez des prédominances. Alors là, c'est à vous, avec votre expérience, en vous entraînant, en faisant des tests de, OK, je vais m'entraîner un petit peu plus, un petit peu moins, vous allez voir comment vous allez réagir. Je donne un exemple. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, c'est un mix ecto-mésomorphe. Il prenait beaucoup de volume. Il s'entraînait 2 fois 2 heures par jour. C'était énorme. Tout le monde disait qu'il faisait du surentraînement. C'est pas vrai, ça dépend du type physique. OK? Il n'y a pas de vérité là-dedans absolue, là. Si ton corps, si ton type de physique que tu as te permet de prendre plus de volume, faites-en du volume. Si Tom Platz, exemple, Tom Platz, qui était plus un méso endo, un petit peu plus méso qu'endo, là. Tom Platz, lui, a essayé, il a commencé à s'entraîner, vous irez voir ses histoires sur Internet, là. Il a commencé à s'entraîner, puis il essayait de suivre Arnold, parce qu'Arnold, c'est comme la vedette des années 70. Puis lui, il faisait pas de gain, il régressait. Alors là, il s'est mis à s'entraîner aux 2 semaines. Tom Platz, qui est reconnu pour être le maître des jambes absolu, il s'entraînait ses jambes seulement aux 2 semaines. Mais il les entraînait très fort. Alors lui, moins de volume. Alors vous voyez la différence? C'est pas tout le monde. Alors si les influenceurs sur Internet là, qui vont dire il faut faire 17 ou 27 par semaine, tel nombre de séries, sinon vous n'aurez pas de résultat. C'est de la bullshit. OK? Ça vous appartient à vous. Ça dépend de votre type, ça dépend de votre réaction, votre fibre musculaire, votre génétique. Ça dépend de tous ces facteurs-là qui vont faire en sorte. Puis il y a juste une façon d'apprendre ça, c'est de l'essayer, c'est de laisser erreur. C'est de vous commencer à faire l'entraînement. Ça va vous donner une idée. Votre type physique, là, ça vous donne une idée d'avance. Puis ça, je vous donne l'information. Si vous commencez à vous entraîner, là, moi, je m'entraîne dans une salle. Il y a un monsieur de 65 ans, très, très maigre. Je sais tout de suite qu'il peut prendre du volume. C'est un peu ectomorphe, là. Il n'y a aucune masse musculaire. Ça fait 8 ans qu'il s'entraîne. Il s'entraîne 3 fois par semaine. Il fait genre 2 exercices par muscle. Ça fait 8 ans qu'il s'entraîne, puis il n'y a aucun résultat. Il est très démotivé. Mais c'est parce que lui, c'est un peu ectomorphe. Ça y prend du gros volume. Faut qu'il en mette des séries pour que son corps s'adapte. Alors, si ça vous donne une idée, il faut vraiment que vous connaissiez, que vous fassiez de l'essai-erreur. Vous regardez votre type physique que vous avez, vous ajustez votre programme en fonction de ça. Si vous avez un programme d'entraînement puis votre coach il a pas tenu compte de ça, posez-vous des questions. Allez voir sur Internet. Ceux qui disent, qui prêchent là, que ça prend absolument ça pour avoir des résultats, non, c'est personnel à eux. Ce ne sera pas nécessairement ces conseils-là qui vont vous donner des résultats à vous. Alors faites attention, écoutez pas toute la bullshit partout, réfléchissez, étudiez, observez comment vous réagissez, pensez à votre type physique, quel type de physique que vous avez, regardez votre génétique dans votre famille. La fibre musculaire, c'est plus dur. Quand j'ai commencé à suivre mes premiers cours d'entraîneur privé, il disait qu'il fallait faire des biopsies musculaires pour vraiment savoir si vous avez une fibre lente ou une fibre rapide. Mais encore là, vous pouvez le savoir en vous entraînant.
si vous entraînez, si vous êtes facilement, si vous courez des 21, des demi-marathons, des marathons, vous n'avez pas de misère avec ça. Vous avez une fibre rapide. OK? Alors, au contraire, si vous avez de la misère à courir, vous faites 10 km, vous en avez plein le toupette, vous avez une fibre lente. OK? Alors, c'est une façon de l'évaluer. Alors, je vous remercie. Partagez pour promouvoir l'information à vos amis. C'est de la bonne information réelle sur 30 ans d'expérience, sur des études que j'ai faites. Alors, n'hésitez pas. Partagez, abonnez-vous. Merci. À la prochaine.